Todd McCarran. Je me demande ce qu'il fait là. Le meilleur moyen de savoir est encore d'aller le lui demander. Qu'est-ce que vous arpentez, Todd? Aucune loi n'interdit de faire arpenter ses propres terres. Bien sûr, chacun est libre de faire ce qu'il veut chez lui. D'autant que je ne serai plus chez moi bientôt. Votre père a vendu ses terres? Non, c'est pas mon père, c'est moi, à Lenkes. Lenkes? Je croyais qu'il ne prospectait que les mines. C'est ce qu'il a l'intention de faire. Todd, nous avons un accord, votre père et moi, pour l'utilisation de l'eau de la rivière. Si Kess s'en sert pour laver son minerai, il va nous pourrir nos meilleures terres. Ça, c'est votre affaire, Ben, c'est pas la mienne. Attendez un peu, Todd. Ça suffit. Vous, les Cartwright, vous nous en avez fait assez voir ces 20 dernières années. Vous êtes un menteur. Allons. Il y a sûrement un moyen d'arranger ça. Pour autant que je le sache, c'est déjà arrangé. Où étiez-vous passés tous les deux? Votre dîner vous a attendu pendant 1 heure au moins. Et tu t'es chargé de le manger pour ne pas qu'il se perde. Comment le sais-tu? Ma parole, tu es en train de lire. Soins et entraînement des chiens. Ah oui, un chien sale bienvenu par ici. Je veux savoir comment le soigner et l'entraîner. Je te croyais expert dans ce domaine. Oh, j'ai encore quelques lacunes. Ce bouquin est scientifique. C'est nécessaire pour compléter mes nombreuses connaissances. Mais c'est un peu ce que fait notre voisin, notre ami Todd McCarran. Il a grandi le cercle de ses connaissances. Qu'est-ce que tu racontes là? Tout disparaît dans cette maison, c'est curieux. Où est passé ce paquet de tabac qui était là hier? Oh, c'est pas la peine de me regarder, je l'ai pas touché. Je croyais que tu le gardais pour l'anniversaire d'Andy McCarran. C'est bien pour lui, mais rien n'empêche de lui fêter son anniversaire en avance. Je vais aller le voir et lui parler un peu de Todd. Souhaite-lui donc un bon anniversaire de ma part, si tu veux. Oui, bien sûr. Qui est là? C'est Ben Cartwright. Oh, mais entrez, Ben, la porte n'est pas fermée. Alors? Heureux de vous voir. Et moi aussi, ça fait un bon moment qu'on ne s'est vu. Comment vous portez-vous? Oh, c'est bien, Andy. Et votre santé? Bah, je suis pas ainsi dire collé à cette chaise, mais à part ça, je suis assez bien, merci. Je vous ai apporté du sud un peu de leur tabac parfumé. Ça change un peu le goût de la pipe. Merci, Ben. Il sent bon, hein? Ce feu est très réconfortant. J'ai rencontré Todd aujourd'hui. Ah oui? Je lui laisse un peu les rênes entre les mains. Je ne suis plus guère valide. Et il apprendra à s'occuper des terres et du domaine. Todd m'a dit que vous vouliez vendre vos terres. Oh, vous savez ce que c'est. Les garçons ont toujours envie d'aller voir ailleurs. En fait, je ne crois pas qu'il y songe. Et il restera ici aussi longtemps que j'y suis resté. Sans doute. J'espère que vous avez raison, Andy. J'avoue que j'ai été un peu surpris lorsqu'il m'a dit qu'il vendait tout le domaine à Lenkes. Oh, ça, vous m'auriez bien étonné par un autre nom, Ben. Il ne songe qu'à lui. Il doit arriver la nuit, je crois. Pas à cause de Lenkes, mais de sa fille. C'est une fille très jolie. Todd a l'air bien décidé à vendre les terres. Oui, c'est ce qu'il croit. Ben, vous aussi, vous avez des garçons. Et il vous arrive de les laisser voler de leurs propres ailes, même si vous n'êtes pas toujours d'accord. Bien sûr, ça c'est vrai, Andy. Ce qui me tracassait, c'est surtout l'installation des mines à travers toutes vos propriétés. Ça risque de nous polluer les eaux de la petite rivière et de nous empoisonner une partie de nos bêtes parquées là. Mais il n'en est pas question, Ben. J'ai moi aussi du bétail de l'autre côté de la rivière. Oui. On commence à se faire vieux, Andy. Oui, je sais. Et je me rappelle le temps où toute votre famille s'est installée. Nous avions fait un arrangement sur le partage des eaux de cette rivière comme des amis. C'est pourtant vrai, Ben.
Mais on peut dire que vous perdez pas beaucoup de temps, monsieur Cartwright. Todd, qu'est-ce que c'est que cette façon? Je n'aime pas les gens qui parlent dans mon dos. Ben est venu pour parler, pas pour se battre. Tu pourrais l'écouter au moins. Pourquoi faire? C'est déjà ce qu'il va dire. Les gens d'ici forment une belle famille, et tout ira bien aussi longtemps que vous ferez ce que je vous dis. Tu as entendu ça toute ta vie. Todd, votre père ne m'a jamais refusé sa main ni son amitié aussi longtemps qu'en remontent mes souvenirs. Et voilà, tout est dit. Il n'y a qu'à dire quelques mots sur le bon vieux temps pour endormir la méfiance du voisin qui veut se débarrasser de ses terres. Todd! Il a bien souvent fait la même chose avec d'autres, mais cette fois-ci, je ne me laisserai pas intimider. Todd, ça suffit. Ben Cartwright est le meilleur ami que nous ayons, tu le sais. En tout cas, c'est pas un des miens. Tu vas faire des excuses. Andy, c'est sans importance. Non, Ben. Je suis encore le maître ici et je ne tolère pas l'impertinence. Ah, ta terre, ta maison, cette merveilleuse terre qui t'a mis dans ce fauteuil avant l'âge, qui a fait de toi un invalide sans ressources. Eh ben, garde-la, ta maison, ton domaine. Garde-le donc jusqu'à ce qu'on t'y enterre. Andy, Je pense que je vous dois des excuses pour mon fils, Ben. je vous en prie, Andy. Je n'aurais pas dû venir, je m'excuse. Je suis navré, Andy. Andy, pour l'instant, nous avons peu d'argent en caisse. Presque tout notre avoir est dans les récoltes et les troupeaux ne sont pas encore vendus. Mais si vous tenez à vendre vos terres, je suis prêt à vous les acheter. Ben, vous savez que Todd n'acceptera pas une seule offre qui vienne de vous. Oui, je suppose qu'il croira que je profite de cette opportunité pour vous dépouiller de vos terres. C'est bien triste que de vieux amis voient leurs intentions les plus claires mises en suspicion. Non, c'est plus grave que ça, Ben. Lenkes n'a sûrement pas l'intention de continuer les cultures. Il a affaire à Todd une association. Il lui a mis dans la tête l'idée qu'ils allaient trouver un filon d'argent et qu'ils feraient fortune. Andy, croyez-vous qu'il y ait la plus petite chance de trouver de l'argent sous cette terre? Voyons, Ben, vous y croyez, Non. vous? Lenkes a l'habitude, bien sûr, mais s'il croit trouver de l'argent, il le fait surtout croire à Todd. Il devrait se rendre compte que Keith est un spéculateur qui achète le plus de terres possible et plus il en a, plus elles prennent de la valeur. Il n'est pas le premier à l'avoir fait. Vous le savez aussi bien que moi. Il y a encore bien pire que ça, Ben. Si Todd devient comme il espère son associé, il le ruinera. Il l'a déjà fait. Et cette fois, ce sera avec mon garçon. Allons, nous ne le laisserons pas faire, Andy. Nous allons voir ça. Merci, Ben. Oh, Todd, je ne vous espérais pas avant ce soir. J'ai parlé à votre père. Quelque chose ne va pas? Oui. Ah, Todd, comment va mon futur gendre? Assez mal pour dire la vérité, monsieur. Ah, venez me raconter ça, je peux peut-être vous aider. Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Kess, les terres ne sont plus à vendre. Et pourquoi ça? Votre père n'est pas d'accord sur le prix que nous avons débattu? Oh non, c'est autre chose. Il prétend avoir fait un arrangement avec Ben Cartwright pour l'eau de la rivière. Ouais, je vois les Cartwright encore. Et qu'est-ce qu'ils craignent? Que la mine pollue les eaux de leur jolie petite rivière? Je crois que la raison est qu'on ne peut rien faire ici sans que Ben Cartwright le permette. Oui, mais je suppose qu'on ne peut pas lui en vouloir de veiller jalousement sur ses propres intérêts. Et que faites-vous de mes intérêts, et puis ceux de Virginia? Où irons-nous prendre l'argent pour pouvoir nous marier? Todd, vous savez bien que c'est sans importance aussi longtemps que nous serons tous les deux. Ma mère en est morte, Virginia. Elle avait 26 ans quand elle s'est tuée, en aidant mon père à arracher un peu de bien-être de cette terre. Todd, il y aura toujours une place intéressante pour vous dans une de mes grandes compagnies. Un homme doit se faire sa place tout seul, monsieur Kess. C'est ce que vous avez fait vous-même, d'ailleurs. Oui, bien sûr, Todd. Et je n'en attendais pas moins de vous. Ne vous inquiétez pas pour cette affaire. Nous saurons convaincre M. McCarren. C'est surtout Ben Cartwright qu'il faut tenir à l'écart, monsieur Kess. Pourtant, les Cartwright m'ont toujours paru être des hommes pleins de bon sens. Vous ne connaissez que leur bon côté, Virginia. On voit que vous n'avez jamais eu affaire à eux. Nous verrons ça. Je ne vais pas laisser Ben Cartwright s'occuper des affaires de mes enfants, soyez-en certains. Allez, viens ici, Kiki. Viens, viens. Allez ici. Allons, viens. Approche, Kiki. Attends, je vais...
Là, gentil petit chien. Approche, mon petit. Allons, viens, n'aie pas peur. Je suis ton ami, tu sais. Mais tu le sais bien, là, gentil. Hein? Je veux que tu prennes un bain et tu le prendras. Allez, viens. Alors. Là, n'aie pas peur. Viens, petit chien. Tu es le chien le plus intelligent que j'ai jamais vu. Voyons, n'aie pas peur, je suis ton ami. Est-ce que tu me crois, hein? Un bon bain, ça ne fait pas de mal, au contraire. C'est pour ton bien, Kiki. Tu aurais dû comprendre ça tout de suite, au lieu de me faire rouler dans la poussière. Gentil petit toutou, c'est bon pour toi. Alors quoi? Toujours en train de jouer les bonnes d'enfants avec ton chien? Oh, il est gentil, il obéit déjà très bien. Ça fera un excellent chien de chasse. Eh ben, ça sent mauvais. Oh, c'est moi. J'avais posé quelques pièges pour les garennes vers le petit sentier et un putois s'est laissé prendre. Ah, c'est ça qui a cette odeur. Mais dès que j'aurai fini avec Kiki, tu prendras sa place. Ça ne sera sûrement pas suffisant pour me nettoyer. Oh, mais c'est un savon tout à fait spécial. C'est à base de sulfure, à ce qu'on m'a dit. Je l'ai pris chez Baker l'autre jour. C'est ce qu'on fait de mieux. Et il paraît que ça tue les puces et que ça enlève toutes les mauvaises odeurs. Ah? Oui. J'ai bien envie d'en faire aussi l'expérience. Alors, papa, tu as parlé à Andy? Oui, et bien entendu, il n'est pas question pour lui de rompre notre arrangement sur la rivière. Ce qui m'ennuie, c'est ce que va essayer de faire Todd. Je me le demande aussi. Il n'a pas l'air décidé à s'entendre avec qui que ce soit. Je sais ce qui ne va pas chez Todd. Il doit être amoureux. Ce n'est pas tout à fait aussi simple. Qui a mis un putois dans sa poche? C'est moi, papa. Je comptais sur un garenne et j'ai attrapé un putois. Si tu tiens à venir avec nous à la soirée, tu ferais sans doute bien d'aller prendre 4 ou 5 bains à la suite. Ouais. Pourquoi? Ça sent pas tellement? Fiche le camp. Adam, je pense que Todd sera à cette soirée, très certainement. Essaie de lui dire un mot, entre vous, entre amis. Entendu. Oh, je sais que ça n'est pas tellement amusant, mais je t'assure, c'est pour ton bien. Ben, dis donc. Heureusement que le soleil sera couché, sans ça, tu aurais ébloui tout le monde. Laisse-moi te rappeler une chose, vieux. Tu dois danser avec tes pieds, non sur ceux de ta cavalière. C'est gentil à toi de me rappeler cette importante règle de savoir-vivre. Je n'ai pas écrasé les pieds de Virginia Kess depuis plus de 3 ans. Ah, il est vrai qu'on ne s'est pas vu. Tant mieux, tu as une chance pour qu'elle ait oublié. Elle a sûrement dû oublier, hein, pas 3 ans, c'est long. Tu as fini avec la brosse? Vous attendez quelqu'un? Non. Bonjour. Bonsoir, Ben. Bonsoir, Len. Je ne vous dérange pas, j'espère, non? Non, non, nous nous préparons pour aller danser. Ah, ben, je vais y conduire ma fille tout à l'heure, moi aussi. Et j'aurais aimé avoir un petit entretien, si vous avez le temps. Préparez les chevaux. Eh bien, asseyez-vous. Merci. Alors, expliquez-moi. Todd McCarran est venu me voir. Il m'a parlé de cette altercation qu'il a eue avec son père aujourd'hui. J'en ai été bien gêné, moi aussi. Et j'ai beaucoup d'estime pour Todd. C'est un garçon qui a du caractère. Il est extrêmement ambitieux. Et... Len, quelquefois, on voit l'ambition emmener les hommes dans une mauvaise direction. Je ne crois pas que ce soit le cas pour Todd. J'en serais étonné. Je le considère d'ores et déjà comme un membre de ma famille. J'ai le souci de ses ambitions, de ses projets. Je voudrais l'aider à les réaliser. Et je vous demande de m'aider. En dépit des apparences, Ben, Todd a un grand respect pour votre opinion. Peut-être. Je le pensais jusqu'à aujourd'hui. Je sais bien qu'il a été assez incisif avec vous, mais nous savons tous les deux ce qu'est la jeunesse. Nous avons été jeunes, nous aussi. Nous avons choisi une voie, nous nous y sommes maintenus, malgré tout. De nos jours, les jeunes ont besoin d'aide pour se faire une place. Je veux faire du mieux que je pourrais pour Todd. J'aurais voulu que vous m'aidiez. Après cette très jolie plaidoirie, Keith. Si vous me disiez ce que vous attendez de moi. Eh bien, je ne veux rien pour moi-même. Je ne parle qu'au nom de Todd. Je crois que le vieux McCarran fait grand cas de vos conseils, Ben, n'est-ce pas? Je vous arrête.
Andy McCarren a aussi une cervelle et il peut encore s'en servir, vous savez. Oui, mais un conseil de vous l'aiderait à comprendre la situation, comprendre que l'avenir de son fils n'est pas dans la culture de ces terres. Oui, bien sûr. Votre intérêt en ce qui concerne l'avenir de Todd est des plus honorables, je dois en convenir. Je vous ai vu à l'œuvre depuis des années, Hélène. Vous avez fait fortune très rapidement. Vous avez ruiné de nombreuses personnes et rendu inutilisables de nombreuses terres. Je ne vous aiderai pas à ruiner Andy McCarren. J'essaie toujours de raisonner d'abord, Ben. Mais si ça ne marche pas, j'ai d'autres moyens pour gagner. Santé. Ah, ben, tu sens quand même moins mauvais que cet après-midi, tu sais. Merci, petit frère. Ah, vous m'excuserez, mais nous nous verrons plus tard, hein? Eh ben, je vais voir si le buffet est abordable. Je crève de faim. Tu as réussi à parler à Todd, Adam? Non, il ne rate pas une danse avec Virginia. Excuse-moi, j'ai moi aussi des obligations à remplir. Todd, je ne sens plus mes jambes. Je veux que vous dansiez jusqu'à ce que vous ne sentiez plus le bout de votre nez. Si on allait boire un punch. C'est une idée. Adam, vous n'avez pas dansé? Je m'amuse bien trop à voir faire les autres. Vous êtes très en beauté ce soir, Virginia. C'est très gentil à vous. Je suis fier que vous aimiez ma future épouse. Oui, vous avez bien de la chance, je vous envie, Todd. Quand allez-vous vous marier? Dès que votre père aura décidé de ne plus se mêler de mes affaires. Todd, ça n'est pas l'endroit pour ce genre de discussion. Je suis sûr qu'il n'a pas voulu se montrer désagréable. Vous croyez ça? Todd, allons danser. Oui, je crois que c'est une bonne idée. Je n'aime pas beaucoup qu'on me tourne le dos. Si vous tenez à vous battre, je suis d'accord, mais pas dans cette salle. Et pourquoi pas? Oh, Todd! Père, où es-tu? Mais venez les séparer! Allez-vous finir tous les deux? Allons, ça suffit. Todd, nous ne voulons pas nous battre avec vous. Alors ne vous occupez pas de moi, c'est compris? Père, ramène-moi à la maison. Oui, viens, Virginia. Allez, viens, oublie ça, Adam. Donnez-nous donc un peu de musique. Allez danser. Écoute, je ne devrais pas quitter Todd de cette façon, ça n'est pas correct. Oh, ça ne fait rien, je t'assure, Virginia. Je lui ai parlé, il s'est montré plus calme. Ça ira très bien. Tu sais, quelquefois je me demande si tes conseils font réellement à Todd le bien qu'on devrait en attendre. Virginia, je t'ai déjà répété 100 fois que tu n'avais pas à t'occuper de ça. Oh, je n'essaie pas de te donner des conseils, je ne veux pas m'occuper de tes affaires, mais je constate que Todd a changé ces jours derniers. Ces façons qu'il a envers moi et puis cette conduite. Alors, bien sûr, il a changé, je l'espère. Il a changé en bien. Il est en train de devenir l'homme que je serais très fier d'avoir pour gendre, Virginia. Ah, mais je serais fière de l'avoir pour mari, moi aussi. Allez, viens, rentrons. Et tâche d'oublier ce qui s'est passé, j'en suis désolé. Tu sais... Ah, vous êtes encore là? Je vous fais mes excuses, Virginia. Ça n'était pas votre faute, Adam. Je suis heureux que vous l'ayez remarqué. Bah, de toute façon, ça ne change rien d'en discuter encore. Nous allons rentrer à la maison. J'ai quelque chose à dire à Adam. Mais une autre fois, chérie. Au revoir. Excusez-moi, monsieur. Oui? J'ai à vous parler. Et quoi, ça ne peut pas attendre? Non, monsieur, c'est urgent. Bon, bah entre, Virginia, j'en ai pour une minute. Qu'est-ce qu'il y a, Tucker? Les bêtes que vous avez ramenées, ça va pas, vous devriez venir. Ça va bien, Roy, ça va. Ah, après ce qu'il a fait, cet idiot. Il mérite une sacrée correction et il aurait pu tous nous tuer. Où est le reste du troupeau? Je l'ai mis dans la grande prairie, au nord. Les autres, on les a tués et enterrés. Et si j'étais vous, je les mettrais aussi avec... Portez-le dehors, Roy.
Et surtout pas un mot à qui que ce soit. Je suppose qu'il ne s'est pas rendu compte qu'elles étaient malades. C'est ce qu'il dit, mais il n'a pas dû les surveiller suffisamment. Toutes les 20 sont mortes, hein? Non, mais il y a peu de chance pour que la fièvre les épargne. Vous savez, quand une est malade, les autres le sont. En un mot, une seule bête malade peut détruire tout un troupeau. C'est la pire de toutes les maladies. Écoutez, Tucker. Voilà, vous allez emmener cet homme hors de la ville et vous arranger pour qu'il n'en vienne plus jamais par ici. Oui. Ouais, mais je ne connais qu'un moyen. Pour être vraiment très sûr qu'il ne revienne pas. C'est un très bon moyen, Tucker. Autre chose, ne détruisez plus les bêtes malades jusqu'à ce que je vous le dise. Et que voulez-vous faire avec des vaches malades? J'en aurai sûrement l'emploi, ne serait-ce que pour en offrir une ou deux à mon ami Cartwright. Vous savez ce que fera Cartwright, si sans doute? Faites qu'il ne s'en doute pas. C'est un morceau plutôt dur. Oui, mais je me charge de l'attendrir. Cartwright a toujours fait face aux coups durs. On verra comment il réagira devant ces vaches malades. Nous verrons s'il est aussi malin qu'il prétend l'être. Bien sûr, il a cogné le premier, mais tu comprends, ce n'est pas le bon moyen d'arranger nos affaires, ça va le braquer davantage. Ce n'est pas un mauvais garçon, mais il est mal conseillé, voilà tout. Oui, je le sais bien, c'est la faute de Caisse, il en fait ce qu'il veut. Oui. Virginia est son unique enfant, tu sais. On ne peut pas le blâmer de voir où sont ses intérêts. Len Caisse n'a jamais fait un geste de sa vie qui ne soit pas intéressé, tu es d'accord? Et tu sais très bien qu'il cherche autre chose que la terre des McCarren. Il est ambitieux, bien sûr, je le connais depuis des années. Et à la façon qu'il a de mettre le grappin un peu partout, on dirait qu'il veut s'emparer de toute la vallée. Oui, y compris Ponderosa. Adam, toi et moi, nous savons que Ponderosa est une part de terre que jamais il n'aura. Il est mort, pas. On dirait la fièvre du Texas. La fièvre du Texas? Je le crains. On a déjà eu des têtes de bétail du Texas, on n'a jamais eu d'ennui. Il y en a encore d'autres? Quelques-unes ont des signes caractéristiques. On les a mises à l'écart. Il faut sûrement les détruire. C'est absolument obligatoire. On ne peut pas garder de bêtes dans cet état. On risque de décimer tous les troupeaux des alentours. Pauvre petit, il n'aura pas vécu longtemps. Allons, Kiki, allez, sauve-toi. Allons, va-t'en, Kiki. Il est fichu d'attraper cette sacrée maladie, lui aussi. Os, tu te rappelles ce savon au sulfure qui te sert pour ton chien? Pourquoi? La fièvre du Texas s'attrape par contact de la peau. Et si ça peut protéger les chiens, ça protégera les vaches. Tu veux qu'on donne un bain à chaque bête? Non, mais on peut faire un passage avec de l'eau entre deux enclos, mettre une bonne quantité de sulfure, tu comprends? Et on y ferait passer toutes nos bêtes. Il faut un gros paquet de sulfure, dis donc. Ah oui? Je ne sais pas si Baker en a beaucoup, mais je peux aller voir. Tu n'as qu'à prendre la voiture et ramener tout ce que tu peux. Joe, tu retournes au troupeau et tu fais isoler toutes les bêtes qui ont l'air malades. Oui, papa. Adam, nous, on va commencer à creuser la salle de bain. Qu'est-ce qu'ils font? Oh, rien, sinon commencer à tuer les bêtes qui sont malades. Oui, c'est possible. Mais avec eux, on ne sait pas, on va voir. Attention! Virginia, mais qu'est-ce que vous faites ici? Je pourrais aussi vous le demander, j'essaie depuis des heures de vous retrouver. Et tout le monde nous regarde. Allez, venez, sortons. Todd, il se passe quelque chose entre nous. Vous êtes dans cette maison plus souvent qu'avec moi, j'ai l'impression. Virginia, qu'est-ce qu'il y a? Alors vous mettez du côté des Cartwright, vous aussi, comme la plupart des gens d'ici? J'ignorais qu'il y ait deux côtés jusqu'ici, Todd. Mais vous ne vous rendez pas compte de ce qu'ils font. Votre père est prêt à m'acheter la totalité des terres. Et il est décidé à la payer plus cher qu'elle ne valent en réalité. Si j'avais pu deviner que ce marché nous vaudrait autant d'ennuis, je l'aurais déconseillé. Alors moi, j'aurais insisté, je vous assure. C'est très difficile, vous savez, de... Virginia, je tiens à faire ma situation pour l'avenir et je veux que vous soyez fiers de moi comme vous l'êtes de votre père. Todd, je ne peux qu'être fière de l'homme que j'aurais choisi. Un homme très simple qui travaille pour assurer l'avenir de sa famille. Je ne demande que ça. Mais s'il commence à se battre ou encore à boire parce que les choses ne vont pas comme il le veut, je continuerai peut-être à l'aimer, mais je ne serai plus fière de lui. Je ne pourrai plus jamais le respecter. J'ai entendu suffisamment de discours aujourd'hui. Allez, rentrez chez vous, chérie. J'irai vous voir un peu plus tard dans la soirée.
Ça me fait grand plaisir de vous voir. C'est que vous êtes pratiquement de notre famille, et il y a des mois qu'on ne s'était vus. Ah, j'ai voulu venir plusieurs fois et j'ai toujours été retenue en dernier. Oui, je sais, vous avez le mariage à préparer, c'est délicat. Vous savez, je suis bien content de vous avoir bientôt pour fille. Virginia, qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? Eh bien, monsieur McCarren, je suis très ennuyée, je ne sais trop quoi faire. Ah, allons, tous les jeunes gens ont un jour ou l'autre une querelle. Mais ce qui m'inquiète, c'est que c'est plus important qu'une petite querelle. C'est quelque chose qui vous concerne aussi, vous et mon père, et puis bien d'autres encore que j'avoue ne pas comprendre du tout. Oui, je sais ce que c'est. C'est la vente de nos terres qui vous tracasse. Mais pourquoi tient-il tant à les céder? Et pourquoi une aussi simple, une aussi banale transaction cause de pareils embarras? Dites-le-moi. Rien n'est simple, croyez-le, Virginia. Cela implique plusieurs personnes et plusieurs façons de voir. Vous songez, je suppose, au Cartwright en me disant ça. Oui, mais ce n'est pas le plus important. Il y a le problème de la terre et du capital que cela représente, mais pas du capital argent, du capital moral, de la sécurité, de l'avenir, de la joie de posséder une maison à soi, d'y abriter sa femme, ses enfants et son avenir. J'ai déjà dit à Todd que c'était tout ce que je voulais. J'aimerais que mon père voie aussi les choses sous cet angle, mais il ne le fera jamais. C'est surtout Todd qui peut préparer votre avenir, Virginia. Il faut le faire se conduire en homme et lui faire surtout confiance. C'est l'essentiel. Je vous le promets. D'ailleurs, j'ai une entière confiance en Todd. Le voilà. Il t'a vu? Non, j'ai tourné autour. Il conduit une voiture chargée de sacs de poudre de sulfure. Pourquoi faire? Ça, j'en sais rien. J'ai demandé au magasin Baker qui lui a vendu. Il paraît que les Cartwright ont l'intention de laver leurs vaches avec de l'eau et du sulfure. Je ne sais pas ce que ça donnera, mais il vaut mieux tout de suite les empêcher de le faire. Tu vas rester ici. Garde ton fusil à portée de main et cache-toi. Revolver et sors de là où je tire. Ya. Ross, tu n'as rien? Non. Content de te voir, Joe. Je crois que tu arrives juste à temps. Hé, sors et viens m'aider. J'allais rentrer à la maison et j'ai entendu tirer. Alors je suis venu voir ce que c'était. Il me semble connaître ces gars-là. Et toi, Joe? Ah oui, il doit travailler à la mine, quelque part là-haut. On devrait aller leur porter les sacs. Il y a encore eu 2 bêtes mortes. Elles ne venaient pas de chez nous. C'est pas des vaches à nous? Ben non, autant que je sache. Ça n'empêche pas que les nôtres sont bien mal en point. On va le ramener. Je prends le cheval. Et je crois que Roy a été tué. Est-ce qu'ils vous ont vu? Je pense que oui, mais ils ne me reconnaîtront pas. Vous croyez ça, mais il y a des chances que si. Alors prenez mon cheval et partez à la cabane et restez-y tout le temps qu'il faudra. Père, le dîner va être tout froid. Désolé, ma chérie, mais je suis obligé de me rendre en ville. Mais pourquoi? Tu dois vraiment y aller maintenant? Oui, je le dois. C'est très important. J'ai entendu dire qu'une épidémie de fièvre avait tué des bêtes dans les alentours et je dois aller avertir les fermiers de la région, ma chérie. Je ferai très vite. Êtes-vous à l'état de m'écouter? C'est Virginia qui vous envoie. Non, non, ce n'est pas elle. Il est arrivé quelque chose de très grave. J'ai voulu que vous soyez au courant. Vous prenez un verre? Non, écoutez-moi, Todd. J'ai entendu dire que la maladie avait commencé à décimer les troupeaux à Ponderosa. Une maladie? La fièvre du Texas.
Les Cartwright essaient d'en sauver quelques-uns tant que la population n'est pas encore au courant. Et d'où sort cette fièvre? Qu'est-ce qui l'a déclenché? Qui dans le pays achète des têtes de bétail dans l'État du Texas, Todd? Les Cartwright? C'est aussi ce que j'ai pensé. Ça risque de devenir très dangereux si ça continue. Oui, ça risque de décimer tous les élevages de notre vallée. Est-ce qu'il y a un moyen d'arrêter ça? Bien, j'en connais un. C'est de tuer tout le lot. Il n'y a aucun autre moyen d'arrêter ça, vous croyez? Non, il n'y en a aucun autre. Alors il faudra tuer tous les troupeaux des Cartwright. Jamais ils n'accepteront une chose pareille. Non, ça je le sais bien, mais j'ai mis un plan au point. Un plan? J'ai 2 hommes à moi qui sont allés jeter un coup d'œil chez eux pour voir à quel point la maladie avait fait des progrès. Et les Cartwright m'en ont tué un. Ils ont tué un homme, vous êtes sûr? Oui, ils ont dû faire ce coup-là pour empêcher le bruit de la maladie de se répandre partout. Et est-ce que le shérif a appris qu'ils avaient tué un homme? Le shérif, mais il tremble lui aussi devant la famille Cartwright. Il est comme tous les autres, vous le savez bien. Oui. Eh bien, pas moi. Je ne vais pas rester là à regarder mon bétail crever sans rien faire, ça non. Pas d'imprudence. Vous ne pouvez pas lutter contre Cartwright tout seul. Mais je ne serai pas seul, j'en suis sûr. Pas un fermier ne refusera de m'apporter son aide, j'en suis certain. Cartwright ou pas Cartwright? Ah, évidemment, si d'autres gens se joignent à vous, c'est déjà mieux. Ils se joindront à nous, je saurai les décider. Je me demandais si tu rentrerais. J'ai hâte de parler, mon garçon. Je n'ai pas le temps. Je suis désolé pour notre discussion. Je n'aurais pas dû te... Mais ça n'a pas d'importance. Mais si, il y en a une. Laisse-moi t'en parler, Todd. On verra plus tard. Qu'est-ce que tu fais? Une affaire à régler. Quelle affaire, Todd? Je m'en charge tout seul. Regarde-moi en face. Dis-moi ce qu'il y a. Je suis très pressé et j'ai pas le temps de discuter. Est-ce que ça concerne les Cartwright? Est-ce qu'il y a une seule chose ici qui ne concerne pas les Cartwright par hasard? J'ai le droit de savoir ce qui se passe. Mais il y a une épidémie de fièvre à Ponte des Rosas. Et je vais avertir tous les fermiers de la vallée avant que tous les troupeaux soient contaminés. Il y a la fièvre? Qu'est-ce qui a déclenché ça? Sûrement une de ces bêtes que les Cartwright ont été chercher au Texas, tiens. Et tu en as parlé déjà à Ben? Un des gars de caisse a essayé de le lui dire. Ils ont dû l'abattre. Ça n'est pas vrai. Je me doutais bien que tu dirais ça. Todd, tu sais que tu déclenches la guerre. Et Ben Cartwright, lui, savait bien ce qui allait arriver, non? Je t'empêcherai d'aller chez lui. N'y compte pas. J'ai décidé d'y aller. C'est le cheval du gars qui m'a tiré dessus dans la matinée. Regarde-le de plus près. Ouais. Il est atteint lui aussi. Et il l'était déjà avant d'arriver ici, pas de doute là-dessus. Ce gars aurait pu nous en dire long sur cette maladie, je crois. Ouais. On sait d'où il vient. Il avait une lettre qui était adressée au nom de Roy Wilkins. Et rappelle-toi qu'il y avait un autre homme aussi. Adam, tu devrais aller voir à Virginia City. Si tu peux te renseigner un peu sur ce Roy Wilkins, et si tu trouves l'autre, ramène-le. Toi, occupe-toi de ce cheval. Viens, il faut finir. Oui. Allez, Franck, on continue, vas-y. Salut, Adam. Donne-moi un whisky, Georges. Oui. Non, j'abandonne, il est tard. La chance est contre moi ce soir. Tu parais soucieux. Tu connais un nommé Roy Wilkins? Roy Wilkins? Ah oui, il est déjà venu plusieurs fois. Pour qui travaille-t-il? Ah, ça, j'en sais rien. Il est venu plusieurs fois il y a quelque temps, je me souviens bien de lui. À chaque fois qu'il est venu prendre un verre, il était accompagné d'un gars nommé Tucker. Tucker. Il travaille pour Keith. Len Case, merci. Au revoir.
Adam. J'ai cru que c'était mon père. Bonsoir, Virginia. Vous êtes seule? Mon père est allé en ville, je crois. Dites-moi, vous connaissez Roy Wilkins? Wilkins? Oui, on l'appelle Roy. Oui, il doit travailler avec Tucker. Qui est Tucker? C'est le contremaître de mon père. Il habite la cabane derrière la remise du matériel. Adam, qu'est-ce qu'il y a? Il y a que ce Roy Wilkins et un homme qui pourrait être Tucker, peut-être, je n'en sais rien, ont tiré sur mon frère ce matin. Voyons, c'est impossible, Adam, puisque ces hommes travaillent pour mon père. Excusez-moi. Salut, Tucker. Vous êtes Adam Cartwright, hein? C'est ça, oui. Vous connaissez un nommé Roy Wilkins? Qu'est-ce que vous cherchez, Cartwright? Je veux l'homme qui était avec Wilkins et qui a tiré sur mon frère ce matin. J'ai jamais entendu parler de ça. Alors sûrement que ça ne vous gênera pas de venir le dire devant le shérif. Oh non. Non, ça me gênerait pas. J'ai cru que vous alliez le manquer. C'est horrible. Est-ce qu'il est... Oui. Oui, vous l'avez tué. J'aurais mieux aimé le garder en ville, m'aurait dit bien des choses. De quoi parlez-vous, Adam? Vous pensez très vite, hein, monsieur Kess? Vous tirez aussi très vite, je le reconnais. Mais quand cette histoire de fièvre sera résolue, nous en parlerons. Oh, je suis désolé que tu aies dû assister à ça. Je suis surtout désolée de t'avoir vu faire ce que tu as fait. J'ai dû protéger Adam, Tucker le menaçait. Oh, Tucker avait déjà lâché son fusil quand tu as tiré sur lui. Tu l'as abattu de sang-froid. Oh, voyons, que dis-tu là, ma chérie? Rentrons à la maison, veux-tu? Oh non, tu ne me feras pas croire que c'est un accident, non. Ne te mets pas à raisonner, tu veux, Virginia? J'ai dit rentre à la maison, va! Il faut nous défendre. Si l'un de nous avait une seule bête malade, Cartwright serait le premier à lui faire abattre son bétail. Sûrement pas. Cartwright aurait dû déjà faire tuer toutes ces bêtes avant même qu'on soit au courant. Ça, c'est normal. Fait, toi, si t'étais à sa place, ça m'étonnerait bien. Nous n'allons pas discuter sur ce sujet. Leur Ponte des Rosas est riche. Ils ont des forêts et encore beaucoup d'argent. Ils pourront acheter de nouvelles têtes de bétail, tandis que nous allons tout perdre. Personne ne nous prêtera de l'argent pour acheter de nouveaux troupeaux. Que deviendront alors nos familles, je vous le demande. Tu veux qu'on aille se battre chez eux à Ponte des Rosas, hein? Si je ne me bats pas pour ma terre, personne ne le fera. Et je ne veux pas qu'on me prenne mon bien. Y en a-t-il parmi vous qui sont prêts à venir se battre avec moi? Je crois qu'on est tous d'accord. Pas à moi. Alors, rendez-vous à la sortie nord de la ville au lever du soleil. Que chaque homme apporte un fusil et se tienne prêt à l'utiliser. C'est d'accord. Allez. Tu peux compter sur nous. Todd, que vont-ils faire? Les Cartwright ont des vaches qui sont un danger pour nos élevages. Nous irons dès demain chez eux, nous voulons régler cette question immédiatement. Vous voulez vous battre avec les Cartwright? Ah, si on ne peut pas l'éviter, oui. Savez-vous d'où est venue la maladie des vaches, Todd? C'est sans importance, elle est là et c'est tout. Personne ne tient à la voir se répandre sur tout le territoire. Todd, je crois que c'est mon père qui volontairement a donné la maladie. C'est lui qui vous l'a dit? Adam le croit aussi, mais il n'a aucune preuve. La façon dont ça a commencé est sans intérêt, Virginia. Todd, c'est très important. Les Cartwright n'y sont pour rien. Ils sont vos amis depuis des années. Ils veulent vous aider et vous les combattez. Je dois veiller à nos intérêts, aux vôtres et aux miens. C'est ce que mon père a toujours répété. Il y a des années qu'il dit la même chose, mais chaque fois c'était pour trouver une excuse à une mauvaise action. Vous commencez à raisonner vous aussi de cette façon. Je sais ce que j'ai à faire. Oh oui, ça vous le savez. Mais ne prétendez surtout pas servir les autres éleveurs. Tout ce que vous voulez, c'est devenir Todd McCarren, le plus fortuné. Virginia, mais qu'est-ce que vous croyez là? Cessez donc ce petit jeu avant qu'il soit trop tard. C'est déjà trop tard, sachez-le. Le traitement a l'air d'agir. Justement, j'y songeais moi aussi. Ça a l'air de marcher. Tu connais notre situation financière. Si on perd notre cheptel, on mettra sûrement des années à le refaire. Tu devrais aller jusqu'aux prairies du Nord, voir ce que font les gars. Moi, j'irai aider Hoss et Joe à terminer le travail. Voilà, Adam. Allez. Allez, faites suivre. Allons, dépêchons. Passons.
va avoir plus encore à faire, tu sais, papa. Qu'est-ce qu'il y a? Todd McCarran et Len Kess ont rassemblé des gens. Ils se dirigent par ici. Ils seront là bientôt et ils sont tous armés. Mais ils savent qu'on fait tout ce qu'on peut, voyons. Ah, tu sais parfaitement qu'ils se laissent mener sans rien dire. Ils ont décidé d'abattre les bêtes de tous nos élevages. Alors on ferait mieux de prendre vite position. Va vite à la maison chercher des fusils. Qui est là? Virginia. Oh, entrez, mon petit. Alors, qu'est-ce qui me vaut cette gentille visite? Monsieur McCarran, il faut faire quelque chose. Todd est... Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'est pas rentré de la nuit. Ils se dirigent tous vers Ponderosa. Monsieur McCarran, Todd est à leur tête. Vous devez l'arrêter, je vous en prie. Je n'y peux pas grand-chose. Todd est un homme maintenant. Il décide de ses actes tout seul. Monsieur McCarran, il n'y a que vous qui puissiez l'arrêter. Je tiens à lui, je l'aime, aidez-le. Je suis sûre que vous l'aimez aussi. Si on le laisse faire, j'ai peur que nous le perdions tous les deux. Je peux tout juste marcher. Qu'est-ce que je pourrais bien faire? Je vous jure que le temps presse déjà, Monsieur McCarran. C'est aujourd'hui qu'il aura grand besoin de vous, plus qu'il n'en a eu besoin de sa vie tout entière. Allez, Franck, allons-y, pressons, allez. Arrêtez-vous tous. Prenez vos fusils. Rappelez-vous surtout, ne tirez que si j'en donne le signal. Tu crois qu'ils veulent discuter? Moi, je veux discuter. Bonjour, Todd. Vous êtes passé éleveur, monsieur Keth? Je n'ai pas à vous donner d'explications, Cartwright. C'est à vous de donner des explications, Ben. Le bétail du Texas a la fièvre. Il n'en reste pas une seule tête malade à présent. Venez vous en assurer par vous-même, je vous y autorise. Elles sont mouillées, ces vaches. Elles mourront avant demain matin. Non, je ne crois pas. Mais si une seule a encore la fièvre, je n'hésiterai pas à la tuer, vous le savez. Ce sera bien trop tard, si toutefois vous faites ce que vous dites. Comment vous doutez de la parole de mon père? Laisse, Ross. Vous savez que si l'un de vous essaie d'entrer ici, nous nous battrons. Des deux côtés, des hommes que nous connaissons seront tués. Et ça ne changera rien. J'espère que vous y avez songé. Ce sera de votre faute, Cartwright. Alors ôtez-vous du chemin. Todd, vous êtes bien jeune pour me parler sur ce ton. Ôtez-vous du chemin, j'ai dit. Surveillez-les. Pas un geste. Tuez-le donc, Todd. Nous sommes avec vous. Todd, arrête! Que faites-vous ici, McCarran? Laisse-nous pas. Seulement Adam et moi. Si tu veux absolument tuer quelqu'un, Todd, tu devras commencer par moi. Votre fils a choisi sa direction, McCarran. Vous n'avez pas le droit d'intervenir. Papa, tu ne sais pas de quoi il s'agit. Laisse-nous, je t'en prie. Moi aussi, je sais très bien de quoi il s'agit, mon garçon. Jennison, je suis passé chez toi en venant ici. 2 de tes bêtes ont la fièvre. Et sans doute quelques autres l'ont aussi. Todd, il vaudrait mieux s'occuper des nôtres avant qu'il soit trop tard. La maladie vient vite. Je vous l'avais dit que ça arriverait. Et on peut s'en prendre au Cartwright pour ça. Allez, finissons-en, pas la peine de discuter. Attendez un peu. Si vous tuez tout notre bétail, vous n'y gagnerez pas grand-chose. Le vôtre sera malade aussi. Nous avons un remède efficace. Il a sauvé toutes nos bêtes et il sauvera les vôtres aussi. C'est la seule chance que vous ayez. Profitez-en donc. Vous donnez encore des ordres, Cartwright? On n'a pas besoin de votre Il remède. faut vous décider, Todd. Vous êtes de notre côté ou de l'autre? Tu n'es d'aucun côté, toi, j'en suis sûre, tu ne penses qu'à toi. Il se moque bien de votre bétail. Il essaie de vous dresser les uns contre les autres et de racheter vos terres. On ne discute pas sur les terres. On est venu pour parler bétail. Je sais de quoi je parle, Todd. Mon père a répandu la maladie. Virginia, tu ne sais pas ce que tu dis. Tais-toi. Si, elle sait très bien ce qu'elle dit, et moi aussi. Elle a vu son père tuer Jim Tucker pour l'empêcher d'en dire trop. Adam! Père, Virginia. père.
Mon offre tient toujours. Amenez-nous vos troupeaux, on vous les sauvera. On les fera passer au sulfure. Amenez-les. C'est valable aussi pour les McCarren, Ben? Bien sûr, ça l'est. Si Todd est d'accord. Allez, fais la tournée, allez. Là, ça y est. C'est la dernière de chez McCarren. C'est fini, Todd. Oh, si vous voulez, je peux rester pour donner un coup de main aux autres. Eh, si on allait boire une tasse de café? Bonne idée. Eh, viens, un café! Je crois que vous ferez de charmants voisins. Merci, Ben.